Doute que le comité pour la libération des détenus politiques avait été mis sur pied, justement par rapport à la problématique des personnes qui sont arbitrairement maintenues en détention dans notre pays et par rapport à la mission qui lui était assignée. Le comité a eu à faire un certain nombre d'activités, de rencontres, d'analyses, d'écriture, jusqu'à l'élaboration d'un mémo. Et aujourd'hui, à l'occasion donc de cette conférence de presse, le comité a informé l'opinion nationale et l'opinion internationale sur l'existence de ce mémo qui met l'accent sur la question des détentions arbitraires en corrélation avec l'instrumentalisation du système de justice au Togo. Le document, avec des éléments factuels, démontre que malheureusement au Togo, le pouvoir judiciaire n'a pas pu marquer son indépendance vis-à-vis de l'exécutif, et le pouvoir judiciaire avec les services connexes comme le SCRIC contribue fortement à la vague répressive mise en place par le régime afin de faire taire les voix dissidentes. Et je pense que cela est totalement inacceptable dans une nation où on veut promouvoir la cohésion. Cela est totalement inacceptable dans une nation où on dit qu'on veut mettre en place les principes d'un état de droit. Et donc ce mémo que nous avons mis à la disposition de l'opinion, nous espérons va pouvoir poursuivre son œuvre jusqu'à la libération des détenus politiques. Mais cela suppose un certain nombre d'actions derrière, des actions au plan national. Nous avons pour ambition de rencontrer différentes institutions républicaines, différentes organisations, qu'elles soient politiques ou non, mais également au plan international où des contacts préliminaires nous ont permis d'avoir des accords de principe en termes de soutien de grandes organisations internationales à qui nous allons cette fois-ci adresser ce document définitif, puisque nous avions initialement adressé un draft qui présentait un peu ce que nous voulions faire. Ce document définitif qui comporte dans sa version complète des noms de 18 personnes qui ont été clairement identifiées et citées comme étant responsables d'actes de torture. Nous espérons donc que ce document définitif qui sera adressé aux institutions nationales et à certaines institutions internationales, ce document définitif permettra une série de mesures pour que la torture, la pratique de la torture, la question des morts en détention, les disparitions forcées, les arrestations qui sont faites en dehors de toute règle procédurale, pour tout cela, en tout cas, on puisse y mettre fin dans notre pays afin qu'ensemble, nous puissions enfin espérer que les principes démocratiques, les principes d'un état de droit soient enfin respectés.